Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être marié. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la bouche. Mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.
Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Grande est ma joie de savoir que vous êtes très nombreux encore à nous suivre et bienvenue pour cette première journée de notre programme des jeûnes et des prières. Un puissant programme, nous avons ces jeûnes et prières pendant 7 jours, de lundi 24 aujourd'hui jusqu'à dimanche 30 avril 2023. Et dimanche, ce sera le couronnement, ce sera la clôture, toujours à l'adresse que vous connaissez déjà, à Novotel des Noisy-le-Grand, dans les 93. Alors nous vous attendons pendant ces 1 semaine, notre programme hebdomadaire de jeûne et de prière. Bien-aimé des Seigneurs, et a comme thème la qualification divine, et nous avons dit c'est la qualification ou qualifié par sa destinée. Nous voulons vous voir au top niveau parce que Dieu est un Dieu de qualité, est un Dieu de qualification. Quand on parle de qualification, bien-aimé dans le Seigneur, on parle de résultats d'un travail, de résultats d'un effort fourni et récompensé par un diplôme, une récompense quelconque. Donc, quand on parle de qualification, on parle d'un travail, d'un effort fourni, bien-aimé dans le Seigneur, afin de pouvoir recevoir une récompense. On peut être qualifié après les épreuves, après les études, être qualifié par un diplôme, mais aussi on peut être qualifié par les expériences. Nous disons que en ces mois d'avril 2023, c'est le mois de la qualification divine. Vous êtes qualifié par votre destinée. Vous ne serez pas qualifié non parce que seulement parce que vous avez travaillé, parce que vous avez fourni des efforts, mais vous êtes qualifié par rapport à votre destinée. En quelque sorte, vous êtes déjà qualifié. Quand Dieu dit allons-y, il est déjà parti et il est déjà arrivé. Sauf que notre Dieu nous qualifie d'abord après de nous avoir éprouvés. Un élève ne peut être qualifié, avoir une récompense d'un diplôme, d'un doctorat, d'un master, sans qu'il ait au préalable fourni les efforts à passer des heures et des heures, à étudier, à regarder, à lire des livres, à faire des équations, faire quelquefois des nuits blanches, afin de pouvoir présenter sa thèse, afin de pouvoir passer son examen. Il y a toujours un travail de longues années, alléluia, des nuits blanches, bien-aimés dans le Seigneur, dans le froid, dans la chaleur, mais à la fin, ces épreuves-là va rendre, alléluia, cette personne ou cet enfant, cet homme mieux mature et être qualifié. Dieu nous qualifie aussi par les expériences. Je voudrais que tu tapes déjà 5 fois qualifié, qualifié, qualifié. Dieu ne nous qualifie pas dans le bonheur. Dieu ne nous qualifie pas dans la joie. Dieu ne nous qualifie pas quand tout va bien. Alléluia. Dieu nous qualifie dans les épreuves. Et les épreuves, souvent, c'est un synonyme de souffrance. C'est un synonyme d'humiliation, un synonyme d'échec, un synonyme d'abandon, de trahison. Dieu nous éprouve à travers la tristesse de ne pas pouvoir réaliser ce que nous avons eu comme projet, la tristesse de ne pas pouvoir voyager là où on devait aller pour peut-être réaliser notre rêve. Bien-aimé Seigneur, l'humiliation parce que tout simplement nous portons un poids. Quelqu'un nous a collé une histoire qui n'a ni tête ni queue, mais cette histoire est devenue vraie. Et notre témoignage est
abîmé. Ça aussi, ce sont des épreuves que la multitude de bons et de vrais chrétiens traversent. Mais notre Dieu est un Dieu qui aime aussi, bien aimé, les choses de qualité. Et Dieu, quand il veut, bien aimé le Seigneur, nous qualifier, afin que nous puissions avoir entré dans notre grande destinée, il nous fait passer par plusieurs épreuves. Alors ce soir, je voudrais que tu saches que Dieu t'a déjà qualifié. Tu dois seulement avoir le courage. 2, la détermination, bien-aimé dans le Seigneur. 3, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, la confiance en Dieu. J'ai mis la foi en troisième position, même si je pouvais le mettre en première position, mais nous avons besoin d'abord de courage, et nous avons besoin de la détermination, et nous avons besoin de la foi, la confiance en Dieu. 3 éléments essentiels, afin que nous puissions magistralement traverser nos épreuves et être couronnés. Pendant ces 7 jours, je suis en train de prophétiser que le silence prendra fin, que le silence prendra fin, et Dieu finalement parlera. Reçois cette bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pendant ces 7 jours, nous serons, bien-aimés dans le Seigneur, le matin, comme nous avons été ce matin, de 4h à 5h du matin, sur votre chaîne YouTube Samuel Pansou TV, et de 18h à 19h, nous serons sur le numéro de téléphone afin d'ouvrir notre jeûne et prière ensemble. Et à 22h, nous serons à la chaîne YouTube Samuel Pansou TV, votre chaîne. Soyez vraiment bénis, soyez bénis, 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 bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, pendant cette semaine de jeûne et prière, notre format de 30 minutes ne sera pas respecté parce que là, pendant ces jeûnes et prières, nous voulons aller quand même à 50 minutes afin de pouvoir enseigner et prier le matin et profiter d'enseigner la parole de Dieu pendant ces 7 jours. Mon Dieu te bénisse. Nous serons là aujourd'hui lundi jusqu'à dimanche, chaque jour. Tous les jours, nous serons là. Alors, avant de commencer, dimanche 30, nous allons clôturer notre jeûne et prière. Nous vous invitons à y participer. Je suis en train de donner beaucoup d'enseignements sur la malédiction protectrice. Dieu me met à cœur, afin que ce dimanche soit aussi le dimanche de la consécration d'un objet, de la consécration de votre vie. Alléluia. La Bible déclare, Josué était rempli de l'esprit parce que l'homme de Dieu, Moïse, l'avait imposé le main. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, souvent de consacrer certaines choses dans notre vie, notre responsabilité, notre promotion, notre travail. Tu peux amener un stylo, tu peux amener un mouchoir, tu peux amener quelque chose de 30, bien-aimé, ou soit toi-même, tu as besoin d'être consacré à Dieu par rapport à ce que tu veux faire. Nous allons déclarer des paroles, afin que ces paroles deviennent puissantes, alléluia, comme des esprits, alléluia, qui vont accompagner votre vie. La Bible déclare, Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Donc ce dimanche de clôture, de qualification, de couronnement, parce que ce dimanche sera de couronnement. Donc je crois que tu seras là et nous allons prier. Je vous ai dit que on peut communiquer les esprits même dans un stylo, dans un objet. Alléluia. Les choses, alléluia, sacrées, ce sont des choses auxquelles on dédie, on consacre à une divinité. Et nous, dans notre cas, on consacre à Dieu. Et nous pouvons consacrer quelque chose de toi. Et cette chose-là devient une référence où que tu sois. Peut-être à ton stylo de travail, peut-être ton agenda, peut-être même ton tenue de travail, quelque chose. Et partout, alléluia, la personne qui viendra d'une manière frauduleuse ou par infraction, donc il y a des mauvaises intentions pour te détruire, pour te faire du mal, automatiquement, l'élément que nous allons consacrer ou ta propre vie, il y a une malédiction qui va se dégager automatiquement parce que ce dimanche de clôture, nous allons activer ce pouvoir dans votre vie. La Bible dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Alors venez avec foi ce dimanche. Ça sera un dimanche d'impactation. Ne ratez pas parce que je veux vraiment
consacrer quelque chose de votre vie. Alors soyez vraiment prêts au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La qualification divine. J'ai dit déjà ici que tapez-moi 5 fois. La qualification, la qualification, la qualification. La qualification est le résultat d'un travail ou d'un effort fourni et récompensé par un diplôme, récompensé par une rémunération. On peut aussi être qualifié à travers les expériences. Cela veut dire que on peut être qualifié parce que Dieu nous fait traverser des épreuves assourdissantes. Dieu nous éprouve pour nous qualifier. Alléluia. Et Dieu nous éprouve par les difficultés. N'ayez pas peur. Parmi les éléments les plus assourdissants, bien aimé, que Dieu utilise lorsqu'il nous éprouve, souvent, c'est son silence. Tapez-moi 5 fois, silence, silence, silence. Le silence de Dieu, c'est tellement compliqué à supporter. Nous ne sommes pas le premier à nous poser des questions lorsque nous traversons des moments de silence. Quelqu'un a dit que le silence n'est audible que lorsqu'il est éloquent. La question qu'on peut se poser, quand est-ce que le silence est éloquent? Parce que on ne peut écouter le silence que lorsque ce silence, il est audible, mon Dieu. Lorsque ce silence, il est audible. Quand est-ce que le silence est audible? Quand est-ce que le silence est éloquent? Le silence est éloquent lorsque, bien aimé, ça prend du temps. Lorsque vous êtes marié avec votre époux, votre conjoint, et que l'autre ne parle pas, l'autre se renferme en lui-même, il ne vous adresse pas la parole, même si elle vous sert. Vous entrez à la cuisine, elle vous donne à manger, vous mangez, mais elle ne dit aucun mot. Il revient du travail, il vous apporte de beaux cadeaux, mais il ne dit rien, il ne vous adresse aucune parole. Son visage ne laisse percevoir rien. Est-ce qu'il est content, il n'est pas content, il est en colère ou il n'est pas en colère? Son visage est tout simplement fade. Je crois que aucun cadeau n'aura de valeur. Aucun cadeau n'aura, bien-aimé des Seigneurs, aucune nourriture ne pourra être, bien-aimé des Seigneurs, ne pourra avoir beaucoup de valeur dans votre vie lorsqu'il n'y a pas de parole. Souvent, on dit que le silence est d'or, mais les paroles sont sacrées, ou la parole est sacrée. Et Dieu, souvent, il s'arrête. Dieu souvent, et son silence est éloquent. Parce que on va tellement prier, on va tellement faire des efforts, on va tellement chercher à être intègre, mais malgré cela, Dieu reste silencieux. Et c'est là où nous avons besoin de 3 éléments. Où nous avons besoin de courage, où nous avons besoin de la détermination et nous avons besoin de la confiance en Dieu. Quand vous regardez le grand homme de la Bible, je prendrai l'exemple de David, qui a vécu dans un silence total. C'est un garçon méprisé, mal aimé dans sa propre famille, peu considéré, mais qui faisait un travail tellement difficile, un travail qui n'était pas reconnu. Personne ne voulait reconnaître le travail immense que David est en train de fournir. C'est lui qui nourrissait toute la famille. C'est lui qui portait le poids de la famille. Et pourtant, il était le cadet. Ce silence, bien-aimé Seigneur, était un moment de formation de Dieu. À des fois dans la vie, on passe de moments tellement incompréhensibles parce que Dieu ne dit rien. Mais nous voyons que nous sommes en bonne santé. Nous voyons que nous marchons. Alléluia. C'est la preuve que même si Dieu ne parle pas, mais puisque tu es en bonne santé, continue à avoir le courage d'aller de l'avant. Continue à avoir la détermination d'avancer dans la bonne direction. Continue à faire confiance en Dieu. Il a dit, le Seigneur a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Quelqu'un a dit que le silence est pour les oreilles, c'est que la nuit est pour les yeux. Le silence est pour les oreilles, c'est que la nuit est pour les yeux. Donc, quand vous êtes dans la nuit, vous êtes dans la nuit totale, il y a un silence parce que les yeux ne voient rien.
Alléluia. Et lorsque Dieu ne parle pas, c'est comme si vous étiez en train de manger dans la nuit, en train de parler dans la nuit, en train de vivre dans la nuit. Mais c'est dans ces silences-là, assourdissants, que Dieu forme des grands hommes. C'est dans le trahison, c'est dans le mépris que Dieu forme des grands hommes. Alors je voudrais lire la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, peu importe le moment que tu traverses, Dieu est là à côté de toi, malgré qu'il ne dit rien, mais tu es en bonne santé. Tes enfants mangent quand même. Tes enfants vont à l'école. Ce sont des signes que Dieu est là. Il est là. Alléluia. Dieu, souvent, il garde le silence. On va se dire, mais Seigneur, les problèmes sont tellement graves. Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi je prie, mais tu ne dis rien? Rappelez-vous qu'il était dans la barque. Il était dans la barque. Il dormait dans la barque. C'est lui qui avait dit, allons de l'autre côté. Il était dans la barque. Mais le vent a soufflé. La tempête a soufflé. D'une manière que la Bible dit, l'eau entrait déjà dans la barque. Mais la Bible dit, curieusement, lui, il dormait dans la barque. Il dormait sur son oreiller. Jusqu'au point que, quand l'eau entre dans la barque, il pouvait se réveiller. Jusqu'au point que les apôtres ont dit crier, Seigneur, nous mourrons. Réveille-toi. Comment le Seigneur peut garder le silence au milieu d'une telle tempête qui risque de noyer la barque, mais le Seigneur continue, bien-aimé dans le Seigneur, à dormir. Je voudrais dire à quelqu'un, ne deviens pas autre chose. Ne deviens pas méchant. Garde ton cœur d'amour. Reste un mari fidèle. Reste un ami fidèle. Reste quelqu'un de bien. Ton cœur doit conserver la joie de Dieu qui est ta force. Ton cœur doit conserver la fidélité de Dieu. Ne deviens pas infidèle parce qu'il y a un silence assourdissant où Dieu ne parle pas. Vous savez, quand Dieu ne parle pas, souvent, Dieu fait en sorte que la nature aussi ne parle pas. Dieu fait en sorte que, alléluia, plusieurs choses n'entrent plus en contact avec toi. Parce que en ces moments-là, Dieu te veut tout seul. Alléluia. Parce qu'il te prépare à quelque chose, à un grand combat. Alléluia. Que tu vas gagner dans la facilité. Alléluia. On risque la vie, bien-aimé, dans le Seigneur, avec le lion. On risque la vie, avec des ours, parce que nous sommes seuls. Dans la brousse, apparemment, mais nous ne sommes pas seuls. Il ne dit rien. Il ne fait rien. Mais il est là avec nous. Ah, d'ailleurs, c'est lui qui nous donne la force, bien-aimé, de tuer l'ours. C'est lui qui nous donne la force de tuer les lions, mais il est pratiquement silencieux. Il ne dit rien. Alléluia. Mais on ne risque rien quand nous allons tuer Goliath. Les choses du secret, les choses cachettes sont souvent plus difficiles à gagner que les choses publiques. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas peur, bien-aimés, d'affronter les difficultés, parce que c'est le moyen par lequel Dieu nous éprouve. Alléluia. Soyons courageux comme David. Soyons déterminés comme Josué. Soyons, bien-aimés le Seigneur, alléluia, confiants comme Joseph, qui faisait toujours confiance à l'Éternel, notre Dieu. Quand Jésus se réveille dans la barque, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, homme de paix, de foi. Dieu veut que tu aies la foi. Il y a un moment dans la vie où même les gens qui mangent avec toi vont te trahir. D'ailleurs, c'est la coutume, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la coutume. La trahison, c'est la coutume. Je crois que c'est la meilleure façon que Dieu utilise enfin vraiment de pouvoir nous éprouver. Je suis en train de dire ici à quelqu'un avant de lire. Alléluia. Dieu nous éprouve par les difficultés. Plusieurs choses dans la nature poussent dans le silence. Alléluia. Plusieurs choses dans la nature poussent dans le silence. Quand vous regardez la nature, plusieurs éléments poussent dans le silence. N'aie pas peur que personne ne veut de toi. N'aie pas peur, bien-aimé le Seigneur, que les gens, alléluia, avec qui tu as travaillé, ils t'ont
Ils t'ont détruit la vie. N'aie pas peur, bien-aimé Seigneur, de te retrouver seul. N'aie pas peur de te retrouver, bien-aimé Seigneur, dans un désert où il y a que des serpents brûlants, où il y a que la soif, où il y a que la chaleur. Mais sache-le bien, si tu prêtes très bien attention, il y a une colonne de feu au-dessus de toi. Dieu a quelqu'un qui est à côté de toi, ou tapez-moi 5 fois. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Alléluia. Dieu est toujours là. Sois courageux quand tu perds le travail. Sois déterminé quand tu es, alléluia, quand tu es humilié. Alléluia. Fais confiance en Dieu quand tout le monde t'abandonne. Sois courageux même lorsqu'il y a la maladie. Sois courageux lorsqu'il y a manque d'emploi. Sois courageux lorsque le projet échoue. Sois courageux, déterminé. Fais confiance à Dieu lorsque le ministère n'avance pas comme tu voudrais que cela avance. Sois courageux, sois déterminé et confiance à Dieu, même lorsque le projet va échouer. Parce que, avec notre Dieu, l'échec est toujours, bien-aimé le Seigneur, un escale. Alléluia. Pour aller vers la plus grande victoire. Notre Dieu, souvent, peut rester silencieux. Écoutez ce que la Bible déclare. Je disais des choses de la nature. Regardez le soleil. Est-ce que le soleil fait un bruit? Le soleil passe sur notre tête, mais le soleil ne fait aucun bruit. Mais nous voyons les effets du soleil. Malgré que Dieu ne parle pas, il y a des visions qui sont rares, mais la lampe de Dieu est toujours allumée. À Silo, la Bible déclare, les visions étaient rares, la parole était rare. Alléluia. Dieu ne parlait plus à Silo parce que le leader était fatigué, il était vieux, pas parce qu'il avait péché. Et les enfants qui devaient le succéder étaient devenus méchants, des impudiques et déloyaux. La Bible déclare, la parole était rare, les visions étaient rares. Mais curieusement, la lampe de l'Éternel n'était pas éteinte. Je lève ma main droite et je dis à quelqu'un pendant ces 7 jours, Dieu va te dire, regarde à côté de toi que la lampe n'est pas, alléluia, éteinte. Regarde à côté de toi. Malgré que tu as perdu le travail, tu es en bonne santé. Il y a des perspectives agréables devant toi. Alléluia. Joseph a connu, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de choses dans son parcours avant d'arriver au palais de Pharaon. Il a connu la trahison. Il a connu le coup, bien-aimé des Seigneurs. Il a été tapé par qui? Par ses propres frères. Il a été déshabillé. Mais Joseph était caractérisé par la confiance qu'il avait en Dieu, par une détermination sans faille. Tout ce que les ennemis de ta vie, les sorciers de ta vie, tout ce que le diable cherche à travers le méchant, et c'est de te dire que tu ne vaux rien. Tu n'y arriveras pas. C'est quand même beaucoup d'années que tu essayes la même chose. Dieu est en train de dire, comme le Seigneur a dit à Pierre, essaye encore, jette encore ton filet, va dans les eaux profondes. J'ai dit à quelqu'un, tu es qualifié après les épreuves. Tout ce que tu es en train de passer, si tu n'abandonnes pas, je te dis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, très bientôt, la qualification, elle est inévitable. Parce que tu as une destinée. Tu as une destinée. Tu ne sers pas Dieu au hasard. Il y a des gens qui veulent croire, mais ils n'arrivent pas à croire. Il y a des gens qui aimeraient bien aimer Jésus, mais ils n'y arrivent pas. Parce que même la foi est un don. Aimer Jésus, c'est déjà un don. La Bible déclare tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Donc tu comprends que tu es appelé parce que derrière cet appel, il y a une prédestination. Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'apôtre Paul dit dans Romains, les enfants n'étaient pas encore nés, afin que l'élection de Dieu ne dépende ni des œuvres, ou ni de celui qui veut, ou ni de celui qui court, mais tout simplement de Dieu. Puisque tu es un enfant de Dieu, tu es sûr que tu as vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Sache que derrière cet appel, il y a une élection. Et la Bible déclare, alléluia, toute grâce, tout don parfait et toute grâce parfaite vient d'en haut du ciel, chez le Père des Lumières, auprès desquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer. Il y a un ami qui t'a abandonné. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer. Il y a quelqu'un qui a fait un complot. Aujourd'hui, tu as perdu ton emploi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer. Tu as bien éduqué tes enfants, mais malheureusement, ces enfants, aujourd'hui, sont à la débandade.
abandonnes. Tu te poses la question, tu dis, Seigneur, que dois-je faire? Quel mal ai-je fait pour que je puisse mériter cela? Vous savez combien de fois des saints dans les âges passés se sont posés ce genre de questions. Pourquoi, Seigneur, tu t'étais au moment où je passe des moments de difficulté? Ce n'est pas le moment où tu devais parler, c'est ça le moment où tu devais agir. Combien de fois nous voudrions que Dieu puisse agir au moment où nous devenons à Dieu? Oh, combien de fois nous voulons que Dieu soit instantané. Alléluia. Mais Dieu n'est pas toujours instantané. Parce que Dieu ne fera pas ce que nous voulons qu'il fasse. Dieu fera toujours ce qu'il veut faire. Ce n'est pas, alléluia, à Dieu d'entrer dans mon programme. C'est que moi, je dois entrer dans le programme de Dieu. Quelquefois, nous pensons amener Dieu dans notre programme. Mais Dieu veut que nous puissions entrer dans son programme. Nous voulons amener Dieu dans notre projet. Mais Dieu veut nous amener dans son projet. Alléluia. Une femme, qui tombe enceinte aujourd'hui, et elle ne peut pas dire, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai la foi, alléluia, la semaine prochaine, je vais accoucher mon garçon. Ça ne peut pas marcher. Une femme qui tombe enceinte, elle doit attendre minimum 7, 8 mois, 9 mois normalement avant que l'enfant puisse naître en bonne santé. Parce que même si l'enfant naît à 5 mois, à 6 mois, c'est le risque. Dieu ne veut pas prendre des risques avec toi. Voilà pourquoi il te prépare. Voilà pourquoi il éloigne certaines personnes de toi. Ça peut prendre 15 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais ce qui est sûr, alléluia, le silence de Dieu prendra fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Comme la semence qui pousse dans la terre, elle pousse dans le silence. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la main de Dieu sera sur toi pour te qualifier au moment marqué. Regardez ce que je vais lire ici avec vous. Ce que la Bible déclare, bien Seigneur, dans Lamentation chapitre 3, 19 à 28. Tapez-moi 5 fois le silence, le silence, le silence. Le silence est audible seulement lorsqu'il est éloquent. Tu es en train de vivre un silence éloquent. Ça veut dire qu'un silence fort, où tu ne comprends plus rien. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es là ou tu n'es plus là? Rappelle-toi qu'il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce que j'ai dit, je le ferai. La fidélité de Dieu est un bouclier et une forteresse. Je vois quelqu'un qui sera couronné déjà ce dimanche. Je vois quelqu'un qui va entrer finalement dans sa gloire. Je disais au début de mois, aucune saison ne peut empêcher l'arrivée d'une autre saison. Alléluia. Parce que Dieu est maître de temps et de circonstances. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Notre Dieu peut nous faire récupérer des choses que nous avons perdues il y a 20 ans. Alléluia. Notre Dieu peut prolonger les jours et les années de notre vie afin de nous faire jouir de ce bonheur. Oh, je parle à quelqu'un. Notre Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il peut garder le silence, mais il finira par parler. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Notre Dieu, tout ce qu'il a pour toi, c'est ce qu'il a de meilleur. Sa fidélité est un bouclier et une forteresse. Je crois que la manifestation de Dieu est tellement puissante dans ta vie. Et pendant ces 7 jours, il y a une gloire majeure qui arrive. Avant que je puisse faire cette lecture, beaucoup de grands hommes de Dieu sont nés, bien-aimés dans le Seigneur, ont été formés dans le silence de l'humiliation, dans le silence assourdissant de mépris, comme je parlais de David, comme je parlais, bien-aimé dans le Seigneur, de Joseph, dans un silence de la citerne. Tu te rends compte un enfant de 17 ans qui est caché dans une citerne où il ne sait plus, alléluia, s'il sera enterré ou il va continuer le voyage. J'ai dit à quelqu'un, malgré le silence de la citerne où on t'a jeté par les hommes, par ta propre famille, par un tricage diabolique,
le silence de citerne ne mettra pas fin à ta qualification parce qu'il y a une destinée en toi. Tu as vu les étoiles, tu as vu le soleil et la lune se prosterner. Je dis à quelqu'un ce soir, ce matin, ce midi, pendant ces 7 jours, aucun silence ne pourra vous enterrer. Aucun silence ne va t'enterrer. Tu sortiras de ces silences de citerne et tu continueras ton voyage car on t'attend quelque part. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Vous savez, on traverse quelquefois des situations tellement difficiles où on se dit, ça ne marchera plus. Je viens dire à quelqu'un, ça va marcher. Tu seras qualifié. La Bible déclare, ce qu'il a connu, il les a prédestinés. Alléluia. Il t'a déjà prédestiné. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Il faut que le monde voie Dieu à travers de toi. Je prends le temps pour lire la parole de Dieu. La Bible dit dans Lamentation chapitre 3, verset 19 jusqu'au verset 28. C'est le prophète Jérémie. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, Jérémie, un homme de Dieu qui a vécu un ministère de persécution incroyable, un Nazirien, quelqu'un qui s'était consacré à Dieu, il n'a jamais été marié. Il dit, quand je pense à la détresse, à la misère, à l'absinthe et au poison, rappelez-vous, c'est Jérémie qui a dit un jour, pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est si douloureuse? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Est-ce que Dieu serait pour moi une source trompeuse? C'est le même Jérémie qui a dit que je n'emprunte et je ne prête à personne. Mais tout le monde pouvait me tuer. Il disait, tuons-les avec la langue. Jérémie est en train de dire, je pense à la détresse, je pense à la misère, je pense à la misère, je pense au poison. Jérémie, bien-aimé du Seigneur, a passé des détresses, des moments de détresse, le moment de détresse, des moments où nous croyons que nous n'allons plus survivre. Rappelez-vous, Paul déclare dans plein milieu de la tempête où les étoiles ont disparu pendant de longues journées et la Bible déclare, Paul dit, ils avaient perdu l'espoir de conserver la vie. Jérémie a passé plusieurs fois la détresse dans sa vie. Tu as vécu et tu vis peut-être une détresse où tu t'es dit, ça ne va marchera pas. Une détresse avec les enfants, une détresse avec le travail, une détresse avec une situation familiale, une détresse parce que le patron ne veut pas écouter et reconnaître ce que tu fais. Il y a un Dieu au ciel qui reconnaîtra certainement ton travail et qui te couronnera, alléluia, qui te qualifiera et qui te couronnera. Jérémie a connu la misère, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie a connu la misère, alléluia. La misère, c'est un état de manque de tout. C'est un état, bien-aimé dans le Seigneur, parce que entre les pauvres, n'est-ce pas? Tout le monde, les misérables n'est pas les pauvres. Le pauvre n'est pas les misérables. Il y a une différence entre le pauvre et les misérables. Puisque le pauvre, bien-aimé Seigneur, c'est celui-là qui manque, bien-aimé Seigneur, le superflu. Le pauvre, il a seulement le nécessaire. Un pauvre, c'est quelqu'un qui a le nécessaire, mais qui manque le superflu. Un pauvre peut manger, peut boire, peut dormir, peut payer sa maison, peut peut-être faire un effort, envoyer ses enfants à l'école. Un pauvre, c'est quelqu'un qui manque les superflus, mais qui a les nécessaires. C'est pourquoi l'humanité est composée à 95 ou 98% de pauvres. Les gens qui peuvent manger, les gens qui peuvent envoyer les enfants à l'école, mais qui ont du mal, bien aimé le Seigneur, à faire d'autres choses parce qu'ils sont pauvres. Et les misères ou les misérables, c'est celui qui manque les tout. C'est celui qui manque les nécessaires. Donc Jérémie est en train de nous dire qu'il a vécu la misère, qu'il a vécu le manque de tout. Donc le misérable, il est en dessous du pauvre.
pauvres. Donc il y a les pauvres et il y a les misérables. On arrive quelquefois dans la vie où on ne comprend plus rien, que malgré ma foi, malgré les efforts, malgré le bien que je fais, malgré mes capacités intellectuelles, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les choses continuent à se dégringoler. Alléluia. Oui, bien-aimé le Seigneur, notre Dieu peut aller, bien-aimé le Seigneur, d'en bas jusqu'à haut. Alléluia. Et souvent, même quand il veut nous amener très haut, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous ramène d'abord en bas, après de nous projeter. Jérémie a connu la misère. Jérémie a connu le poison. Il y a beaucoup qui ont été empoisonnés. Mais la Bible déclare, vous boirez des breuvages mortels et cela ne vous causera aucun dommage. Je vais aller rapidement. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Je voudrais dire à quelqu'un, Lamentation 3, verset 22, malgré que les choses ne vont pas, garde-toi en tête que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. 23, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Oh, Jérémie dit, oh, que ta fidélité est grande. Jérémie est en train de dire, quand je pense à cela, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à tout ce que je passe, la misère, l'abandon, le mépris, alléluia. Bien-aimé, ça fait tellement mal, car ce sont les gens que tu aimes qui ne t'aiment pas. Quand c'est ton propre père qui ne se rappelle plus de toi. Alléluia. Comme David qui était ignoré par son propre père Isaïe, que le prophète devait rappeler à Isaïe. Est-ce que tu n'as que ça comme enfant? Tu n'as pas d'autres enfants? C'est là qu'il se dit, ah, je me rappelle, il y a encore quelqu'un, un petit garçon, mais lui, il est préparé pour la brousse. Ça fait tellement mal, car ce sont des gens que tu aimes, qui ne t'aiment pas. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance d'une mère qui entend la bouche de son enfant qui lui dit, maman, je ne t'aime pas. J'entends, tu peux entendre de la bouche, bien-aimé du Seigneur, de ton frère, de ton fils qui dit à son père, je t'aime pas, papa. Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance d'un père qui entend un tel bruit, qui entend une telle chose. Et mais moi je crois, alléluia, Jérémie est en train de nous donner un secret. Au verset 23, il dit, voici ce que je vais repasser. Au verset 21, voici ce que je dois faire. Voici ce que je dois répéter dans mon cœur. Et que la bonté de l'Éternel, qui me donnera de l'espérance. Tu as besoin d'un carburant. La voiture, pour continuer à marcher, il a besoin d'être rempli. Alléluia. Une fois que les indicateurs sur les tableaux de bord commencent à te signaler qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alléluia. Commence à signaler le rouge. Alléluia. C'est le temps de s'arrêter pour te dire qu'il y a ça ne va pas. Alors il faut mettre encore de l'huile. Il faut mettre encore de l'essence. Il se peut que nous passons des moments de douleur, des moments de difficulté. Il faut pas s'enfoncer dans le pitoyement et continuer à dire, ah non, non, je ne peux plus rien. Ah vraiment, Dieu m'a abandonné. Ça ne va plus marcher. Je viens te dire ici, ça va marcher. Tu as été empoisonné, tu seras qualifié et tu seras couronné. Tu passes des moments de la misère, tu seras qualifié et tu seras couronné. Parce que la Bible déclare, alléluia, de la poussière, il relève le pauvre. Alléluia. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Et pour le faire asseoir au milieu des grands, tu seras au milieu des grands. Malgré l'empoisonnement, de ton témoignage a été empoisonné. Aujourd'hui, quand les gens te regardent, c'est comme si tu étais un monstre. Alléluia. Parce que les gens sont allés parler derrière, bien-aimé Seigneur. Les gens ont fait des choses derrière toi pour que tu ne sois pas là où tu dois aller. Mais je te dis une fois de plus, personne n'a le pouvoir d'arrêter ce que Dieu a prédestiné dans votre vie. Alléluia. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ne te mets pas à te plaindre, à dire, oh, ça ne marchera plus. De toutes les façons, alléluia, je dois seulement arrêter. Non, sois déterminé, sois courageux et confiance en Dieu. Je me rappelle de cet officier de roi à Samarie. Le prophète avait dit, demain matin à Samarie, il y aura le pain en abondance. Les gens vont manger. La faim prendra fin. Alléluia. Ça rime bien. La faim prendra fin. Alléluia.
Alléluia. Et l'officier du roi a défié les prophètes en disant, avec tout ce que nous vivons, et les femmes ont commencé à manger leurs enfants. Et tu oses dire que demain, on ne voit pas les statistiques. Où est-ce qu'on peut avoir autant de pain? Quel est le pays qui viendra nous donner du pain? D'ailleurs, le pays est assiégé. Nous sommes entourés, assiégés par les Syriens. Comment tu peux dire une chose? La Bible déclare, l'apôtre Paul dit, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, alléluia, est une puissance de Dieu. Le prophète dit, tu verras demain le pain, mais tu ne mangeras pas. Pendant que le prophète était en train de parler, le salut est venu d'où? Le salut est venu de 4 lépreux qui étaient hors de la ville. Ne crois pas que parce que tu es pauvre aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, que tu seras pauvre demain. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens demain qui vont t'envier. Il y a des gens qui sont élevés aujourd'hui, qui seront rabaissés demain pour que toi tu sois élevé. Alléluia. Il faut pas t'inquiéter pour ces gens-là qui se moquent de toi et qui disent qu'il a échoué, il ne réussira pas. Le lendemain, pour ne pas aller plus loin, le lendemain, bien-aimé Seigneur, il y avait du pain en abondance à Samarie, parce que Dieu a utilisé le pied de 4 lépreux qui sont allés, bien-aimé Seigneur, dans le camp des Syriens, et ils ont amené la bonne nouvelle. Et le lendemain, tout le monde a mangé. Et pendant que le peuple courait pour manger le pain, pour récupérer le butin, la Bible déclare l'officier qui avait défié le prophète, a été piétiné et il est mort. Le prophète avait dit, tu le verras, mais tu ne le mangeras pas, parce que notre Dieu prend le faible pour confondre les forts. Anne a dit, ne soyez pas arrogants. Alléluia. Ne soyez plus arrogants. Sachez-le bien que le Seigneur sonde le cœur et les reins, car notre Dieu, il abaisse et il élève. Il y a des gens, bien-aimés le Seigneur, alléluia, qui te critiquent aujourd'hui, qui se moquent de toi aujourd'hui, qui vont demain te demander le service, qui vont demain te demander de l'aide, parce qu'ils ne savent pas. Nous sommes dans un monde des alternances. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. C'est un monde d'un soir et d'un matin. Alléluia. Le lendemain, Samarie, le silence de la faim avait pris fin. Alléluia. Les gens ont mangé. Crois, Jérémie est en train de dire, dans toutes ces choses, le poison, la détresse, l'absinthe, alléluia, la misère, mais je crois, je repasse dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Alléluia. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, continue à chercher Dieu. Malgré la misère, continue à chercher Dieu. Malgré que les enfants, les choses ne marchent pas, continue à chercher Dieu. Il est là, mais il dit, cherche-moi. Alléluia. C'est comme si un père qui veut jouer du cache-cache avec son fils. Il est là. Il veut seulement entraîner son enfant, apprendre à chercher. Il est là parce que Dieu ne veut pas te servir sur un plat d'argent, tout ce que tu veux. Parce qu'il veut te préparer, alléluia, demain à tuer Goliath. Pour que tu n'aies pas de difficulté à tuer Goliath, alors sois dans le silence de la brousse, soit dans le silence de mépris, soit dans le silence, mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, l'Éternel sera ton partage. Il faut rappeler ça à ton âme, que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Lamentation 3, 26. Il est bon, tapez-moi silence. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Dieu impose le silence. Dieu impose la solitude. Alléluia. La solitude de la brousse a rendu David un guerrier sans pitié, un guerrier déterminé. Parce que quelqu'un qui a tué le lion avec les mains vides, quelqu'un qui a tué l'ours avec ses propres mains, qui est Goliath? Dieu, alléluia, nous fait traverser des moments douloureux, des moments difficiles. C'est lui qui permet aux gens de t'insulter. Je voudrais te dire ça. C'est lui qui permet aux gens de te haïr.
pour voir jusqu'où ton cœur peut aller. Est-ce que tu vas l'abandonner ou tu vas continuer à servir ce Dieu? Parce que Jérémie dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il viendra à ton secours. Il est bon pour que tu souffres pendant que tu es fort. Il faut que tu souffres pendant que tu es fort. Tu te tiendras solitaire et silencieux. Solitaire et silencieux. Tapez-moi 5 fois. Solitaire, silencieux. Parce que Dieu les lui impose. Dieu est en train d'imposer le silence à ta vie. Dieu est en train de boucher les oreilles de plusieurs personnes, de ne pas écouter les SOS que tu es en train de lancer au secours. J'ai besoin de vous. Personne ne répond. Alléluia. Tu lances la maison. Alléluia. Les poissons n'attrapent pas la part. Tu ne comprends pas. Comme Pierre qui commence à laver son filet le matin parce que les poissons ont disparu dans cette mer où il était habitué à pêcher beaucoup de poissons. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a la pollution, où les poissons commencent à disparaître. Non, à cette époque-là, le monde n'était pas encore pollué comme il est aujourd'hui. Il y avait beaucoup de poissons. Mais il y a des choses dans la vie qui sont inexplicables, qu'on ne pourra pas expliquer. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie, tu te poses la question, mais tu n'as pas de réponse. Je voudrais dire à quelqu'un tout simplement, voilà pourquoi il faut la détermination, le courage et la confiance en Dieu. Parce que Dieu n'est pas un service client qui est toujours là au bout du téléphone et qui répondra à tous nos appels. Dieu n'est pas un service client. Dieu n'est pas un secrétaire qui doit toujours répondre lorsque nous appelons. Mais tu vas dire, mais il a dit, demandez, vous recevrez. Mais oui. Il a dit cherchez, mais il est là. Il dit cherche, demandez avant que vous puissiez parler. La parole de votre cœur, Dieu le connaît déjà. Avant que vous puissiez terminer, il a déjà exaucé. Dieu n'est pas un centre d'accueil où il te reçoit tout le temps pour te donner les informations du contrat. Voilà comment ça sera. Il te dira tout simplement avance. Continue à aller. Papa, je ne t'entends pas dit avance. Je t'avais dit que avance seulement. Fais 6 tours au Jéricho. Oh, mais Jéricho ne tombe pas. Continue à avancer, continue à parler, continue à chanter, continue à prier. Oui. Quelquefois, nous pouvons croire que Dieu répond à tout. Dieu ne répond pas à tout lorsqu'il faut passer des examens. Dieu ne répond pas à tout parce que Dieu n'est pas un centre d'accueil. Dieu n'est pas un service client. Il y a des questions que nous n'aurons jamais de réponse. Il y a des questions que nous n'aurons jamais de réponse. Il y a des appels que Dieu ne répondra pas. Mais du fait que Dieu n'a pas répondu ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Parce qu'il est toujours avec nous dans la barque. Même si l'eau est en train d'entrer dans la barque, il est avec nous. Il n'est pas du tout parti. Il est là. Mais il nous impose tout simplement les silences. Dieu peut permettre que les gens puissent te haïr pendant des années. Dieu peut permettre que tes projets échouent pendant des années parce qu'il a un plan avec toi, un plan pour toi. Tous ceux qui sont arrivés au top niveau ne sont pas du tout parfaits. C'est tout simplement une grâce. Tous ceux qui sont arrivés au sommet, alléluia, ne sont pas du tout parfaits. Peut-être même que toi, tu as prié plus que eux, mais tout simplement, le temps de Dieu a sonné. La grâce de Dieu elle s'est manifestée, le temps de Dieu a sonné. Je voudrais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours, je vais bombarder et je crois que le couronnement est là parce que tu es qualifié par ta destinée. C'est ta destinée qui te qualifie. Cela veut dire que c'est par ta destinée que tu vas te marier et tu dois te marier. Tu auras des enfants. C'est ta destinée. Alléluia. Je vais m'arrêter ici avec une femme appelée Élisabeth. Élisabeth, avec son mari Zacharie qui marchait tellement intègre dans leur parcours. Ils craignaient Dieu. Ils avaient un bon témoignage. Mais Dieu est resté silencieux toute leur vie jusqu'à la vieillesse. Mais puisque c'était la prédestination de Dieu, c'était le plan de Dieu, que cette femme qui a vécu toute sa vie dans la honte devait accoucher un grand prophète appelé Jean-Baptiste, cela était inévitable. Zacharie a continué à aller au temple. Zacharie a continué à servir Dieu. Même le jour où il est choisi par le sort pour qu'il entre dans les temples, il entre dans les temples, il sort muet.
Il sort, ne parle pas, mais il reste là. Il accomplit ses jours. Bien-aimés, même lorsque nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous voulons, servons Dieu comme nous pouvons. Faisons toujours ce que nous pouvons et Dieu fera le reste. Ne laissons pas, alléluia, que les hommes et les circonstances puissent nous anéantir, car notre Dieu ne peut pas nous abandonner. La Bible déclare, Jérémie dit, Dieu impose la solitude et le silence à ceux qui l'appellent. Alléluia. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur pendant que je suis misérable, même pas pauvre, mais misérable. Alléluia. Mais il dit que les bontés de l'Éternel ne seront jamais épuisées. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, quand tu te réveilles, sache-le bien qu'il y a une grâce nouvelle, toute neuve, qui est disposée pour toi. Une grâce qui dit que, alléluia, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Nous sommes la tête et non pas la queue. Mais pendant que nous disons que nous sommes la tête, nous sommes encore à la queue. Alléluia. Pendant que nous disons que nous sommes riches, nous sommes encore pauvres. Mais qui est vraiment pauvre? Qui est vraiment pauvre? Qui est vraiment à la queue? C'est celui-là qui a baissé les bras. Qui est vraiment pauvre? Qui est vraiment à la queue? C'est celui-là qui a cessé de prier. Qui est vraiment pauvre? Qui est réellement malheureux? C'est celui-là qui a cessé de croire. Ne cessez pas de croire. Parce que celui qui continue à croire, il est semblable à une semence qu'on a terrée, qu'on a mis dans la terre. Et quel que soit le silence de la terre, la semence finira par sortir. Quelqu'un qui croit, alléluia, qui continue à croire, même quand les choses ne vont pas, même quand les choses sont bloquées, mais il continue à être déterminé, il continue à prier, il continue à gêner, il continue à parler de Dieu, il continue. Bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est comparable à une semence qu'on a sémée dans la terre et qui va pousser certainement, car la gloire de Dieu est sur toi. Et je suis convaincu que la manifestation de Dieu est tellement puissante cette semaine. Alléluia. Tapez-moi 5 fois. Qualifié, qualifié, qualifié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qualifié. Tu es qualifié. Tu es qualifié par ta destinée. Dieu impose le silence. Dans ce silence assourdissant. Et pendant que nous traversons des moments difficiles, mais rappelle-toi, il a dit dans Ésaïe, quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas consumé. Quand tu traverseras le feu de la haine, quand tu traverseras le feu de la sorcellerie, quand tu traverseras le feu de mépris, quand tu traverseras le feu de complot, l'Éternel donne une garantie que le feu ne te consumera pas. Et quand tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Alléluia. Car je suis l'Éternel, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi tous les jours de ta vie. Lève ta main droite et déclare avec moi, je traverserai le feu sans être consumé, je traverserai les eaux sans être consumé, je vais me retrouver au mêlé d'un tourbillon de mots, des mauvaises paroles, des mauvaises langues, des complots, des blocages, mais je suis convaincu que l'Éternel est fidèle, le feu ne me consumera pas. Alléluia. Le feu ne me consumera pas et les eaux ne me submergeront pas. Le Dieu qui a protégé, sécurisé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, ce Dieu-là est redoutable. Ce Dieu-là est puissant. Je voudrais dire à quelqu'un, alléluia, le silence, alléluia, le silence, Dieu nous qualifie après de nous avoir éprouvé. Dieu nous qualifie après de nous avoir éprouvé. Oui, bien-aimé le Seigneur, dans le Seigneur, le silence n'est audible que lorsqu'il est éloquent. Le silence n'est audible que lorsqu'il est éloquent. Souvent, Dieu doit faire en sorte que son silence soit audible. Ça veut dire que nous entendons à travers son silence. Et le silence audible, alléluia, c'est un silence éloquent. Ça veut dire que c'est un véritable silence. Où tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ça? Habakkuk s'est posé la question, il dit, Seigneur, la loi n'a pas de vie. La justice n'a plus de force.
Habakkuk chapitre 1. J'ai crié à la violence. Seigneur, pourquoi tu regardes le mal et tu ne réagis pas? Pourquoi tu regardes le mal et tu ne réagis pas? Je dis, Habakkuk dit, la loi n'a plus de force. Pourquoi? Parce que le méchant triomphe du juste. Les mensonges triomphent de la vérité. On arrive quelquefois dans une situation où le mensonge est regardé comme la vérité, ou la vérité est regardée comme mensonge. Le vrai est regardé comme un faux, et le faux est regardé comme un vrai. Parce qu'il y a toute une cacophonie. Je vois, bien aimé le Seigneur, tout ce qui arrive autour de nous. Il y a tellement une cacophonie. Tu vas voir une femme adultérine, mais qui prêche contre l'adultère. Tu vois un homme adultère, un prédicateur adultère qui prêche contre l'adultère. Une femme qui trompe son mari, mais qui prêche la sanctification. Voilà la confusion. Et toi qui te dis, mais Seigneur, pourquoi tu regardes ces gens avancer? Oui, le silence doit être audible. Et pour que le silence soit audible, il doit être éloquent. Je voudrais terminer ce soir. Mettez-vous dans la veste de Joseph, qui, après avoir arrivé en Égypte, il se met au boulot, déterminé qu'il était, courageux qu'il était. La Bible dit que Dieu bénissait tout ce que Joseph touchait dans ses mains. Mais ce n'était pas son argent. Il y a un moment où on travaille pour les autres. Il y a un moment où nous enrichissons les autres. Paul déclare, comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il y a un moment où on travaille, mais notre travail, ce sont les autres qui bénéficient. Mais parce que Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand. Joseph est déterminé. Je vous ai dit 3 choses. Détermination, courage et la confiance. Joseph a dit à la femme de Potiphar, loin de là de te toucher, je ne peux pas pécher contre l'Éternel mon Dieu. Joseph qui croyait que tout était déjà bien, paf, il se retrouve en prison. Parce que la personne qu'elle aidait, la personne qu'elle respectait, la personne qu'elle honorait, l'a envoyé en prison. Et Joseph se pose la question et dit, Seigneur, est-ce que cette épreuve n'est toujours pas finie? Je croyais que le silence de la citerne était fini. Et là, maintenant, je suis dans la maison de Potiphar. Je suis en train de travailler. J'ai la clinique de serviteur. Mais oui, mais je suis quand même ici respecté. Mais qu'est-ce qui se passe? Le silence est audible quand il est éloquent. Je vais terminer ici. Joseph a continué à croire, à continuer à être déterminé, à continuer à être courageux. Parce que dans les difficultés, nous avons besoin de ces 3 choses. Le courage, la détermination et la foi. Et Joseph l'avait, David l'avait. Et tous ces gens que Dieu a élevés les avaient. On voit Joseph être qualifié, arriver à la maison royale, arriver, alléluia, à devenir père de Pharaon. Je m'arrête ici. De même que David a été qualifié devant Goliath, devant le monde entier. David a été qualifié après des années de silence, de mépris, de négligence, des insultes. Tu seras qualifié, tu seras couronné au nom puissant et glorieux de Jésus. Je répète ici que quelqu'un a dit, le silence est la plus grande persécution. C'est là où je vais m'arrêter. Mais jamais les saints ne se sont tués. Le silence est la plus grande persécution. C'est quand même bizarre, oui. Le silence est la plus grande persécution. Parce que, quelquefois, il est difficile de supporter le silence. Mais, les saints ne se sont jamais tués. Ça veut dire que, quand on dit que les saints ne se sont pas tués, les saints ne se sont pas arrêtés. Parce que Dieu n'a pas parlé, parce que Dieu n'a pas exaucé, parce que Dieu n'a pas répondu, nous n'allons pas nous arrêter. Parce que nous savons qu'il est fidèle à sa parole. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, rendez-vous demain à 4h du matin. Sur votre chaîne YouTube Samuel Le Panzou TV, de 4h à 5h du matin et de 18h à 19h sur le téléphone. Le numéro est en train de circuler là, sur l'affiche. Et puis, à 22h demain, de 22h à 22h30, à 23h. Parce que là, la semaine des jeûnes et prières, nous aurons 50 à 1h du temps. Et la semaine qui vient, nous retournons à notre processus de 30 minutes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Continuez à partager cette vidéo massivement. Au nom de Jésus. Amen.
Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la brousse, mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec les numéros qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.